Bonjour, je suis heureuse encore d'être avec vous aujourd'hui. Nous continuons notre thème, les défis d'être une femme. Donc aujourd'hui, j'aimerais vous parler du fait de trouver un équilibre. Dans le sens où certaines femmes s'occupent trop des autres et se négligent. Mais il y a aussi notre extrême. Certaines femmes s'occupent trop d'elles et négligent le monde qui sont autour d'elles. Comment donc trouver cet équilibre? Justement, il y a un verset que j'aime particulièrement, que je vais vous partager ce matin comme notre promesse. C'est dans Matthieu chapitre 22, verset 39, le deuxième partie. Tu aimerais ton prochain comme toi-même. Tout d'abord, donc, il faut s'aimer soi-même. On ne peut pas dire qu'on s'aime soi-même si quand on est épuisé, fatigué, on ne pense pas à se reposer, on ne pense pas à prendre soin de soi, mais on pense toujours aux autres. On veut satisfaire tout le monde et on oublie qu'on est un être humain et qu'on a aussi besoin de prendre soin de soi. Donc s'aimer soi-même, c'est prendre soin de soi aussi. Et la première partie, tu aimeras ton prochain. Donc si tu es dans l'autre côté, donc, tu t'aimes trop et que tu oublies le monde qui sont autour de toi, là, cette promesse ce matin nous rappelle que nous devons aimer nos prochains comme soi-même. Et nos prochains ne sont pas seulement nos enfants, notre mari ou notre femme, notre famille, nos parents, nos beaux-parents ou bien les amis qu'on apprécie beaucoup. Les prochains ici, c'est tout le monde sans exception. Donc, pour ne pas tomber, chères femmes, dans l'un comme l'autre extrême, il faut trouver cet équilibre. Et comme je l'avais dit avant-hier, que nous devons s'appuyer sur la sagesse de Dieu pour trouver cet équilibre. Alors comment trouver vraiment cet équilibre dans notre vie pour ne pas tomber dans ces deux extrêmes? Il y a une histoire que j'aime bien que mon mari a racontée dans un de ses sermons. Cette histoire, on l'a déjà entendue, mais j'aimerais vous raconter par rapport à la leçon d'aujourd'hui. Donc c'est l'histoire de ce petit garçon qui ne voyait quasiment pas son papa parce qu'il travaillait beaucoup. Alors un soir, ce petit garçon va attendre son papa sur le bord de l'escalier à l'entrée de la maison. Et quand son papa était arrivé, ce petit garçon va dire à son papa, « Papa, combien tu gagnes pendant 1 heure de temps ?» Alors le papa va dire, « Arrête de m'embêter, je suis fatigué. Ne viens pas me poser ces genres de questions, c'est pas tes affaires, tu es trop aisé pour ça. » Mais le petit garçon va vraiment insister que le papa va lui dire 10 euros. Alors ils sont rentrés dans la maison. Alors le petit va dire à son papa, « Papa, peux-tu me donner 1 euro s'il te plaît ?» Le papa va être encore plus en colère. Il va dire, « Tu m'as posé cette question juste pour me demander de l'argent pour acheter un de tes jouets stupides. Va vite dans ta chambre. » Tête baissée, triste, l'enfant va aller dans sa chambre. Mais après quelques réflexions, le papa va monter dans la chambre et va s'excuser avec son fils pour dire que peut-être il a été trop dur. Peut-être tu as vraiment besoin de cet argent. Voilà le 1 euro. Et quand le petit a reçu cet argent, il va être très heureux et il va prendre les pièces qui étaient sous son oreiller. Là, le papa va être furieux. Il va dire, « T'avais déjà de l'argent. Pourquoi tu me demandes encore de l'argent? Tu m'embêtes comme ça. » Mais là, l'enfant va lui dire, « Avant, j'avais pas assez, mais maintenant, j'ai assez. Maintenant, j'ai 10 euros. Mais papa, peux-tu rentrer 1 heure plus tôt demain? Comme ça, on passera du temps ensemble en dînant entre père et fils. » Pourquoi vous raconter cette histoire aujourd'hui? Juste pour vous faire voir la leçon essentielle que nous devons prendre compte de notre vie. Prendre le temps pour soi,
pour les autres et surtout pour Dieu, car seul Dieu peut nous donner cette sagesse pour pouvoir gérer ce temps, pour trouver cet équilibre dans notre vie de tous les jours. Ce n'est pas évident de ne pas pouvoir satisfaire tout le monde, mais on est des êtres limités et Dieu nous a créés limités. Mais pour pouvoir avancer malgré nos limites, il faut que nous passions du temps avec cet être illimité, Dieu, notre Créateur, parce que seul lui qui peut nous donner cette sagesse pour pouvoir trouver cet équilibre et aussi pour pouvoir trouver du temps pour soi-même et aussi pour notre famille et nos entourages. Que nous puissions, chères femmes, chers auditeurs, chers amis, être épanouis là où on est. Et on peut l'être si on passe du temps avec notre Dieu. Il va nous guider, il va nous diriger, il va nous montrer comment faire à travers sa parole, à travers nos prières, la réponse à nos prières et à travers les gens qui sont autour de nous, que ce soit nos familles ou nos entourages. Que nous puissions passer beaucoup de temps avec Dieu pour un meilleur avenir. Et n'oublions pas, aimons nos prochains comme nous nous aimons nous-mêmes. C'est ça la clé du bonheur. Telle est ma prière pour nous. Je vous donne rendez-vous à demain pour notre dernier sujet de ce thème, les défis d'être une femme. Donc je vous souhaite une bonne journée. À demain.